Après l'Algérie, après le Cameroun, l'Angola. Le pape Léon XIV est arrivé ce samedi après-midi à Luanda, où il a été accueilli par le président angolais João Lourenço en personne, avant de traverser les rues de la capitale en papamobile. Le tout dans une ferveur palpable dans ce pays lusophone où près de la moitié de la population, soit 15 millions de personnes, s'identifient comme catholiques. Pour nous, c'est vraiment une joie. Nous savons que l'Afrique est le berceau de l'humanité. L'Afrique est l'espérance de l'Église. C'est aussi le berceau des vocations. Après Jean-Paul II et Benoît XVI, le pape Léon XIV est le troisième souverain pontife à visiter l'Angola. Samedi, au terme de sa rencontre avec le chef de l'État, il s'est exprimé devant les autorités en portugais, la langue nationale du pays. Un discours aux accents forts, à l'instar de ses propos tenus au Cameroun. Mes très chers amis, je faisais référence aux richesses matérielles qui sont accaparées par de puissants intérêts, y compris dans votre pays. Combien de souffrances, combien de morts, combien de catastrophes sociales et environnementales cette logique d'exploitation engendre. Partout dans le monde, nous constatons comment elle alimente au fond un modèle de développement qui discrimine et exclut, mais qui prétend encore s'imposer comme le seul possible. Élu en mai 2025, le chef de l'Église catholique, réputé discret, est sorti de sa réserve habituelle ces derniers jours pour dénoncer la tyrannie, la corruption et les injustices sociales. Son discours résonnera sans aucun doute en Angola, pays marqué par de grandes disparités sociales après des années de mainmise de l'ex-président José Eduardo dos Santos et de ses proches sur le pays. Un tiers de la population vit sous le seuil de pauvreté malgré l'exploitation d'immenses réserves de pétrole.